Bonsoir, 22h dans nos studios et sur toutes les pendules de nos stations régionales, c'est l'heure du journal. Vaste mouvement dans la magistrature, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est le nouveau président de la Cour suprême. L'ancien procureur général de la Cour cède son poste à Mahamadou Mansour Mbaye. Demba Kandji, jusque-là premier président de la Cour d'appel de Dakar, détaché auprès de la présidence de la République. La synthèse des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature réuni ce mardi, ce sera avec Amadou Moustapha Dieng. Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, décide de la suspension des autorisations spéciales de circuler à compter du mercredi 20 mai à 21h jusqu'à nouvel ordre. Décision motivée par l'exploitation des données issues de la gestion du Covid-19 à la date du 19 mai. Plus de 80% sont dans le périmètre de la région de Dakar et des départements de Mbour et de Thiès. Gestion de l'épidémie du Covid-19, justement, nous en parlons. 72 000 tests d'un coût de 635 milliards de francs CFA réalisés par l'Institut Pasteur, annonce de l'administrateur général de l'IPD, Amadou Alpha Sall. Réaction à suivre dans cette édition qui s'intéresse également à la reprise des cours le 2 juin prochain. Les préparatifs vont bon train. Remise matériel sanitaire à Rufisque, à Mbour et Diourbel. Les enseignants étalent leurs inquiétudes alors que les autorités administratives, académiques et sanitaires rassurent quant aux dispositions prises pour une reprise sans couac et avec sérénité. Info Santé de Adja Ndeye Khady Diop boucle cette édition, mise en onde par Alioune Badara Sosé. Sud FM, l'info, c'est ici. Habsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Nuit. Je vous le disais en titre, chamboulement général dans les postes de la magistrature au Sénégal à l'issue de la nomination du premier président de la Cour suprême. Plusieurs juges et magistrats ont changé de poste tels que le juge Demba Kandji, Malik Lamotte ou encore Moustapha Ka, entre autres. Synthèse des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature. C'est avec vous, Amadou Moustapha Dieng. Chamboulement dans la justice. Les nominations dans la magistrature sénégalaise ont occasionné plusieurs affectations dans différents postes. Ainsi, suite à la nomination de Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly comme actuel premier président de la Cour suprême, Mahamadou Mansour Mbaye, précédemment directeur des services judiciaires, est nommé procureur général près la Cour suprême de Dakar. Le juge Demba Kandji, précédemment premier président de la Cour d'appel de Dakar, est détaché auprès de la présidence de la République. Toujours dans ce chamboulement général, le juge Malik Lamotte, précédemment président par intérim du tribunal de grande instance hors classe de Dakar, est nommé président du tribunal de commerce hors classe de Dakar. Henri Grégoire Diop, précédemment premier président de la cour d'appel de Thiès, est détaché, lui, auprès du ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Entre autres déplacements de taille, celui de Moustapha Ka, précédemment affecté à l'administration centrale, il est nommé avocat général près la cour d'appel de Dakar. Concernant l'accession de magistrats à la catégorie hors hiérarchie, 62 magistrats sont promus au choix à la catégorie hors hiérarchie après avoir épuisé le nombre d'années requis. Un chamboulement total effectué donc à la suite de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature qui s'est tenue ce mardi 19 mai 2020. Merci à Amadou Moustapha Dieng qui synthétisait donc la décision, donc notamment les nominations à l'issue de la réunion du conseil donc suprême de la magistrature tenue ce mardi. Cheikh Tidiane Coulibaly, vous l'avez dit, remplace Mamadou Badio Camara à la tête de la Cour suprême. Mansour Mbaye hérite du poste de procureur général près la Cour. Retour sur la carrière riche et brillante du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly, véritable homme du sérail, avec Baye Oumar Gueye. Au total, Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly compte 40 années de carrière, dont 16 à la Cour suprême. Aujourd'hui, sans conteste, il est le plus ancien de la Cour et le plus gradé des magistrats y siégeant. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est né en 1954 à Sokone. Le magistrat est entré en fonction à sa sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 1981.
Il commence sa carrière à Thiès où il a été vice-président au tribunal régional de grande instance. Après y avoir servi pendant 4 ans, il a été affecté au tribunal régional hors classe de Dakar où il a exercé comme juge président de chambre pendant une dizaine d'années. Puis, il partira servir au ministère de la Justice comme directeur adjoint à la direction des affaires civiles du Sceau, dirigé à l'époque par Madame Barrow. Le juge Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly sera appelé par le ministre d'État Abdoulaye Wade, nommé en 1991 dans le gouvernement du Premier ministre Habib Thiam pour travailler à ses côtés en tant que directeur de cabinet. Il quittera le cabinet de Maître Wade moins de 2 ans plus tard avant d'être nommé à la Cour d'appel de Dakar pour y occuper le poste de président de la chambre d'accusation en mars 1993. Il assumera ensuite les charges de président de chambre à la cour d'appel où il restera jusqu'à la nomination de Mame Mbayor Boye au poste de Premier ministre du Sénégal en 2001. Elle fera du magistrat Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly son directeur de cabinet qui l'accompagnera dans une mission africaine dirigée par Alpha Oumar Konaré dans le cadre de l'Union africaine. En 2004, le juge Coulibaly a été nommé à la Cour suprême reconstituée en 2008 pour y diriger successivement la chambre sociale et la chambre pénale. Il gravit les échelons à la Cour suprême où il sera promu en 2015 procureur général. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly a l'avantage d'avoir pratiqué pendant longtemps le siège, mais aussi le parquet, notamment à la Cour suprême, pour y avoir servi pendant 16 ans dans cette haute juridiction, en plus d'avoir servi à la défunte Cour de cassation. Le juge Coulibaly est sans nul doute le mieux indiqué pour occuper les fonctions auxquelles il a été nommé en Conseil supérieur de la magistrature. Il s'ajoute que de façon unanime, il est perçu par ses collègues, mais également par l'opinion, tel un homme vertueux, intègre à toute épreuve, dont la probité et l'éthique sont irréprochables. À 66 ans, l'homme engage une autre dimension de sa riche et brillante carrière. Sud FM. Gestion de la pandémie du Covid-19, l'Institut Pasteur de Dakar a réalisé près de 72 000 tests du Covid-19 évalués à près de 635 millions de francs CFA. Amadou Alpha Sall, l'administrateur général de l'IPD, également revenu sur la question des souches au micro de Amadou Moustapha Diam. L'État nous a fait une donation, nous a donné des frais de fonctionnement comme tous les éléments du dispositif, toutes les institutions. Et depuis lors, nous levons des fonds et nous mettons nos propres fonds pour justement faire face. Parce que c'est ça notre mission. Au jour d'aujourd'hui, on n'a jamais fait payer quelqu'un, et depuis le début de cette épidémie, nous n'avons jamais envoyé une facture à l'État pour les tests. Les tests coûtaient environ 50 000 francs, un peu moins, lorsqu'on mettait tout dans le décompte. Ce qu'il coûte en termes de ressources humaines, en termes de réactifs, en termes de coût de fonctionnement. Mais une chose est claire, l'Institut Pasteur ne gagnera pas un franc. Pas un seul Sénégalais n'a payé pour avoir un test. Je vais être très clair là-dessus. Vous trouverez personne d'honnête et intègre qui vous a dit que j'ai payé pour avoir une dynamique d'équipe. Et on est en cela complètement aligné avec l'ensemble des acteurs. Donc il n'y a pas de situation de monopole de ce point de vue-là. Et nous nous en réjouissons. Le partage des souches. Alors il faut savoir que dans le domaine où on travaille, nous travaillons sur du matériel biologique qui est dangereux et dont l'échange est réglementé. Et donc de ce point de vue-là, l'Institut Pasteur collabore avec toutes les institutions qu'elle estime crédibles, vont avoir une utilisation éthique et raisonnable de l'ensemble des prélèvements qui sont faits selon des règles qui sont définies. C'est pas nous qui fixons toujours les règles, c'est pour ça que ça passe par un processus. Et donc toute institution sérieuse, éthique, crédible, qui nous propose une utilisation qu'on estime valable de ces souches, nous les partagerons et nous travaillerons ensemble. Parce que si ça peut aider la santé des Sénégalais et mieux comprendre ce Covid, on fait un partenariat constamment avec toutes les institutions, il y en a une flopée, et donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Chaque fois qu'une institution fera une demande, elle sera évaluée, et si elle est en conformité avec les règles de partage, en conformité avec les objectifs et les missions qu'on nous a
très clairement précisé, nous allons justement y répondre favorablement et travailler ensemble à ce que ces souches soient utilisées au mieux des intérêts du Sénégal et de la communauté internationale. Amadou Alpha Sall, administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar. Vous l'écouterez plus amplement. Il sera l'invité de nos éditions du matin. Nous vous livrons à présent ce communiqué paraphé par le ministre de l'Intérieur Ali Ngouille Ndiaye qui informe de la délivrance, que la délivrance des autorisations spéciales de circuler est suspendue à compter du mercredi 20 mai 2020 à 21h jusqu'à nouvel ordre, à l'exception de celles relatives au transport de corps sans vie et de celles pour raison de santé. Cette décision est motivée suite à l'exploitation des données issues de la gestion de la pandémie due au coronavirus. Le ministre de l'Intérieur a relevé qu'à la date du 19-20, plus de 80% sont dans le périmètre constitué par la région de Dakar et les départements de Mbour et de Thiès. En conséquence, le ministre de l'Intérieur invite les populations vivant dans ce périmètre à éviter les déplacements hors de ces territoires, particulièrement à l'occasion des préparatifs et au lendemain de la fête de Korité. Le ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, rappelle que les contrevenants à ces nouvelles mesures verront leurs moyens de transport mis en fourrière sans préjudice des amendes et sanctions pénales prévues par les lois et règlements en vigueur. Après ce communiqué qui émane donc du ministre de l'Intérieur, Ali Ngouille Ndiaye, nous parlons de la reprise des cours prévu le 2 juin prochain pour les élèves en classe d'examen. Les préparatifs vont bon train. Un CRD consacré à la reprise des enseignements-apprentissages a réuni ce mardi tous les acteurs et partenaires de l'éducation de Diourbel. Les syndicalistes ont soulevé quelques inquiétudes liées au respect des mesures barrières. Les autorités administratives, académiques et sanitaires rassurent, toutes les dispositions seront prises pour une bonne reprise. Un comité régional de développement sur la reprise des enseignements-apprentissages a réuni tous les acteurs de l'éducation. Des inquiétudes planent sur cette reprise. Mamadou Sarr, le secrétaire général de la section locale du CELS-A et le porte-parole du G7. Les organisations syndicales sont favorables à la reprise. Néanmoins, quand même, nous avons des inquiétudes et des réserves par rapport à cette reprise. Inquiétude due d'abord au temps qui nous est imparti, d'ici le 2, à peu près une dizaine de jours, et le nombre d'activités que l'on doit mener. Par rapport à la désinfection des écoles, pour le moment, on ne sait pas actuellement qui doit désinfecter, quand est-ce qu'il faut le faire, et à quel moment ça doit se terminer. La mise à disposition, n'est-ce pas, des kits de lavage des mains au niveau des établissements, actuellement, personne ne peut te dire comment ça va se faire. L'autre aspect est lié au transport. L'État a pris l'engagement de faire un ramassage, en tout cas de tout faire pour acheminer les enseignants et les élèves dans leurs lieux de service et d'apprentissage. Jusqu'à présent, nous avons des difficultés par rapport à ça. Aux enseignants quand même qui ont des maladies chroniques, même que les élèves, nous avons demandé à ce que cela soit en tout cas intégré dans le protocole sanitaire. Ces enseignants seront dispensés, mais à condition quand même qu'ils déposent un dossier médical ou bien une attestation qui prouve qu'effectivement que ces enseignants souffrent de ces maladies chroniques. Les collectivités locales s'engagent à accompagner le processus de reprise de ces enseignements-apprentissages. Pour El Ajba, le président de l'association des maires de la région de Diourbel, l'acquisition de thermoflash pour toutes les écoles pose problème aux collectivités locales. Nous, les collectivités territoriales, nous sommes prêts à nous engager sur certaines questions. Il y a le port de masque qui est obligatoire, il y a le dispositif de lavage des mains, la mise en place de gel alcoolique et la désinfection des écoles. Toutes les collectivités locales sont disposées quand même à accompagner l'État pour vraiment la reprise normale des cours le 2 juin. Mais la seule difficulté, donc c'est par rapport surtout au thermoflash. Il faut un thermoflash par école. Et il y a des collectivités locales où il y a 15, 20, même peut-être même 18 jusqu'à 20 écoles. Et le thermoflash, c'est au centre pourquoi toutes les rues. L'inspecteur d'académie de Diourbel, Seydoussi, indique que toutes les mesures sont prises pour protéger les apprenants, le personnel d'encadrement et le personnel enseignant. Et j'ai dit, il ne faut pas que les établissements qui disposent de ressources additionnelles attendent tout de l'État. Il faut aussi que ces ressources additionnelles, sous réserve simplement de convoquer ou de prendre l'avis des conseils de gestion, doivent aussi mettre en place
au moins le dispositif nécessaire en termes de lavage des mains et surtout de sécurisation de son personnel. En tout cas, nous, en ce qui nous concerne en tant qu'Inspection d'académie, nous avons pris toutes les dispositions pour protéger notre personnel et protéger les enseignants et garantir la sécurité aussi des élèves. L'adjoint au gouverneur chargé des affaires administratives rassure les syndicalistes. L'État ne prendra aucun risque à envoyer des enseignants ou élèves présentant des signes de maladies chroniques dans les classes. Diourbel, Sud FM, Adam Ndiaye. Adam Ndiaye, nous quittons Diourbel où vous nous écoutez sur la 94.1 pour nous rendre à Mbour où vous nous suivez sur la 106.9 et pour toujours parler du même sujet, la reprise des cours le 2 juin prochain. Inquiétude des syndicats d'enseignants à Mbour par crainte d'être laissés à eux-mêmes face au coronavirus suite aux décisions d'assouplissement des mesures anti-Covid-19. Le préfet du département monte au créneau et donne des assurances sécuritaires contre la propagation de la maladie en milieu scolaire. Toutes les dispositions seront prises, rassure-t-il. Babacar Sow. Réouverture des classes à Mbour suite à l'assouplissement des restrictions Covid-19 après la sortie des syndicats des enseignants étalant leurs inquiétudes sur les dangers qui les guettent. L'autorité administrative du département de Mbour les rassure quant aux dispositions prises pour un retour sans risque. Selon Mortal Tine, le préfet du département de Mbour, voici les dispositions prises pour la sécurisation des écoles afin de barrer la route au coronavirus. Accompagner la décision de l'État de rouvrir les écoles pour les élèves en classe d'examen. Ces acteurs ont affiché leurs inquiétudes que j'ai trouvées naturelles et légitimes pour les rassurer quant aux dispositions prises par l'État pour créer en tout cas les conditions d'un retour sans risque. Ces préoccupations ont trait à la sécurisation des établissements parce que la décision de réouverture est accompagnée par un certain nombre d'interdits, notamment l'interdiction de vendre de la nourriture à l'intérieur des établissements, mais également aux abords immédiats. Et pour cela, des dispositions ont été préconisées pour les écoles qui disposent de murs d'enceinte, de fermer systématiquement les portes et de n'admettre à l'intérieur que les élèves. Mais également des patrouilles régulières seront organisées par la police et la gendarmerie. Pour la propreté et l'hygiène des établissements scolaires, les mesures barrières seront de mise. Un appel à l'engagement des mairies du département à travailler avec la sous-brigade du service d'hygiène pour la désinfection et le nettoiement des écoles avant la date butoir du 25. Mortalatine, préfet du département de Mbour. Bien entendu, en sus des mesures de distanciation physique, du port obligatoire du masque, la mise en place de dispositifs de lavage des mains. Nous avons également abordé la question de l'hygiène et de la propreté des établissements et pour cela nous avons engagé les maires sans délai à travailler en rapport avec la sous-brigade de l'hygiène pour que des opérations de nettoiement mais également de désinfection soient effectuées avant la date butoir du 25. Babacar Sow depuis Mbour pour Sud FM. Babacar Sow, Rufisque n'est pas en reste dans les préparatifs de la rentrée du 2 juin. Les 4 collectivités locales de l'ancienne communauté rurale de Sangalkam unissent leurs forces pour une bonne reprise des cours. Elles ont remis à l'inspection de l'éducation et de la formation 382 thermoflash, plus de 370 bacs à eau et 40 000 masques pour contribuer à cette rentrée scolaire. 650 tonnes de riz seront également distribuées aux populations, selon le ministre des collectivités territoriales, par ailleurs maire de Sangalkam, Oumar Gueye, qui invite les autres communes à suivre cet exemple d'intercommunalité. Nous écoutons le ministre Oumar Gueye avec Denisia Sambou. Les collectivités, les 4C, ont contribué pour 650 tonnes de riz, 382 thermoflash, plus de 370 bacs à eau pour le nettoiement, plus de 40 000 masques pour contribuer efficacement à cette rentrée scolaire pour les classes d'examen. Nous pouvons dire sans nous tromper qu'en ce qui concerne les 4C, le dispositif pour la rentrée est fin prêt. Dans les 4C, l'intercommunalité est de fait. C'est historique. Et effectivement, nous suggérons à l'ensemble des collectivités de se retrouver par affinité géographique pour pouvoir faire des actions comme ça. Par exemple, si vous allez à Rufisque, il y a 3 communes qui sont là-bas. Rufisque Est, Rufisque Ouest, Rufisque Nord. Vous allez vers la zone, ce qu'on appelle les 5C, Bargny, Sébikotane, Diamniadio, Yen, Sendou. Ce mécanisme de fusion, d'optimisation
l'optimisation des ressources est une excellente chose et effectivement nous lançons un appel pour que ce soit ainsi. C'était donc le ministre Oumar Gueye avec Denisia Sambou. Ce mardi, dans la commune de Guinguinéo, 22 enfants talibés et leurs maîtres coraniques sont rentrés dans leur terroir, exactement à Panthian, en terre gambienne. Départ émouvant en présence du préfet du département et des membres du comité local de protection d'urgence des enfants contre le Covid-19. Reportage Mamadou Camara. Ce mardi, 22 talibés et leurs marabouts qui ont séjourné pendant des années au quartier Makodébar dans la commune de Guinguinéo sont rentrés dans leurs familles respectives à Panthian, c'est dans la commune de Farafenni en Gambie. La séparation était très émouvante entre ces talibés et les familles du quartier de Makodébar qui les avaient adoptés. Je m'appelle Fatoumata Diko. J'habite ici au quartier Makodébar. J'ai chanté de mal parce que les talibés c'est des jeunes. Il n'y a pas de mère ni de père. On est les gardés à la maison. C'est des talibés très bons, pas de beaucoup de défauts. Je suis fière d'eux parce qu'on vit sans mère, sans père. Et c'est les gens qui les aident. Mais je suis fière de sentir un vide. Je ne sais pas comment je vais faire après sans eux. Des talibés et leurs marabouts qui ont voyagé à bord d'un véhicule de transport en commun, communément appelé Ndiagandiaï. En quittant Guinguinéo, ils avaient leurs masques et des gels alcooliques. Kaoulad, Mamadou Camara, Sud FM. Merci à Mamadou Camara qui a donc assisté au départ de ces talibés pour leur terroir à Panthian en terre gambienne. Et nous revenons à Dakar. Donc ces enfants talibés ont été retirés de la rue pour les protéger du Covid-19. D'autres qui se protègent contre cette pandémie, ce sont les populations de Grand Yoff où l'heure n'est pas au relâchement. La multiplication des cas communautaires pousse les populations à prendre toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Fatoumata Diallo. À Grand Yoff, l'heure n'est pas au relâchement. Les populations interrogées renseignent qu'elles respectent les mesures barrières. En Soumana Diatta, étudiant. Même aujourd'hui ce matin, j'entendais un cas grave ici. Il y a un décès ici à Grand Yoff. Mais on ne sait pas dans quel quartier. C'est un quartier très vaste. On ne peut pas connaître quel quartier ou bien dans quelle zone. Mais on ne peut pas savoir si c'était dans la zone de monument ou bien vers Saint-Zola ou bien vers Arafat. On ne sait jamais c'est quel côté. Comme moi, habitant de Grave ici à Monument, c'est bon de laver les mains, c'est bon de protéger contre cette Covid-19. On ne sait jamais, c'est un virus que personne ne peut pas voir. C'est un ennemi invisible. Il s'ajoute qu'il dispense des cours particuliers à domicile, mais il porte souvent son masque, étant conscient que les enfants sont sensibles. En plus, il ne cesse de sensibiliser les personnes âgées de son entourage. Cette rigueur que le président a donnée, c'est une rigueur très importante pour les Sénégalais. Il y a des gens qui ont nié ça, des gens qui disent non, il n'y a pas de maladie. Trouvé dans un kiosque de Pemu, Pape Saho lui aussi nous fait savoir que c'est à travers les informations qu'il a appris que la commune de Grand Yoff a enregistré des cas communautaires. N'empêche, il prend toutes les dispositions pour parer à toute éventualité. Les cas communautaires là, moi j'entends seulement parler, mais je n'ai jamais rencontré. Les populations de Grand Yoff ont la peur au ventre à cause de la multiplication des cas communautaires. Les autorités locales ont mis à la disposition de structures communales de solutions hydroalcooliques et des masques. Merci à Fatoumata Diallo et nous parlons du démarrage très timide des opérations de distribution des vivres du Force Covid-19 dans la région de Thiès ce mardi à Pout. Les 1700 bénéficiaires de la commune sont les premiers servis sur un total de plus de 100 000 ménages impactés. Le ministre du Développement communautaire, de l'équité territoriale et sociale annonce le complément du don dans les prochains jours. Thiès, Babacar. Appui alimentaire du Covid-19, la région de Thiès démarre finalement la distribution. C'est la commune de Pout qui a été choisie pour le lancement ce mardi. Mansour Faye, ministre du Développement communautaire, de l'équité territoriale et sociale. Le plan de résilience économique et sociale est une composante de force Covid-19 et l'appui alimentaire est une sous-composante. Pour moi, à part la santé, c'est la composante la plus importante puisque répond aux préoccupations de la population, surtout en ces moments difficiles de carême.
C'est un travail qui a été vraiment soutenu et encadré par l'administration territoriale. C'est ce travail aujourd'hui qui a permis de faire ce que nous sommes en train de faire. Un démarrage certes partiel en attendant le complément de la dotation prévue pour les 106 000 ménages bénéficiaires de la région de Thiès, explique le ministre du Développement communautaire. Le riz est quasiment au complet. Les autres denrées sont en cours d'acheminement et nous comptons terminer l'ensemble des expéditions. Un appui longtemps attendu par les bénéficiaires, parmi elles. Après les pluies qui ont accompagné l'installation des comités de ciblage, surtout dans la ville de Thiès, la distribution pourra enfin démarrer. Babacar Ndaw, Thiès sur le FM. Babacar, parlons à présent des impacts négatifs du Covid-19 sur plusieurs secteurs d'activité. Les acteurs du secteur touristique de la région de Saint-Louis seront financés à hauteur de 260 millions de francs CFA dans le cadre du fonds Covid-19. 76 bénéficiaires sont concernés par ce financement. Un crédit à rembourser. Une séance de vidéoconférence a réuni tous les acteurs du secteur sous la présidence de l'adjoint chargé de l'administration au gouverneur de Saint-Louis, Yves Teneng. C'est une enveloppe de plus de 260 millions de nos francs que bénéficieront les entreprises touristiques hôtelières de la région de Saint-Louis en guise de financement provenant du fonds Covid-19. Une nouvelle qui leur est parvenue lors de cette séance de vidéoconférence présidée par Khadim Anne, adjoint administratif au gouverneur de Saint-Louis. Je dois rappeler que c'est une cérémonie qui a été présidée au niveau national par le ministre en charge du tourisme et des transports aériens. Une cérémonie de vidéoconférence liée par le contexte donc de Covid-19. À Saint-Louis, donc tous les acteurs étaient présents à cette rencontre. Globalement, ce qu'on peut retenir, c'est qu'une enveloppe de 260 millions, 65 000 francs CFA a été accordée à la région de Saint-Louis. Et c'est un financement qui occupe toute la chaîne de valeur. C'est un acte généreux de la part, en tout cas, de son Excellence, Monsieur le Président de la République, matérialisé par le ministre en charge du tourisme. Ce sont en tout quelques 76 bénéficiaires qui ont été comptabilisés dans le cadre de ce financement du fonds Covid-19 pour le secteur touristique, renseigne Ousmane John, chef du service régional du pôle Nord du tourisme. Il y a des hôtels, il y a des auberges, il y a des restaurants de tourisme, il y a des guides, il y a des calichés, il y a des artisans, il y a des maisons d'hôtes également qui ont bénéficié en tout cas de ce financement. C'est un financement qui est venu à son heure, d'autant plus que depuis presque 3 mois, rien ne marche pour le secteur du tourisme. Le secteur du tourisme est le secteur le plus impacté. Je crois que la dernière analyse en date parle de plus de 200 milliards de pertes. Un financement vivement magnifié par le président du syndicat d'initiative de Saint-Louis, Bachir Sissé, par ailleurs directeur d'hôtel, qui plaide pour le remboursement par les acteurs de ce crédit. J'exhorte en tout cas mes collègues à rembourser ce crédit pour permettre effectivement à d'autres de bénéficier de d'autres plans de résilience économique et sociale que l'État a mis en place. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Yves Tendeng, pour rappel, l'État a décaissé ce jour 3,7 milliards de francs CFA pour les acteurs du secteur touristique impactés par la crise du Covid-19. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, a remis les chèques ce mardi aux différents gouverneurs des 14 régions du Sénégal. La transition est toute trouvée pour aller sur l'international. Sud International. Le Centre de prévention des maladies de l'Union africaine a recensé ce mardi 19 mai pour ce qui est du Covid-19 sur le continent noir 88 172 cas de Covid-19, 2834 décès dus à la maladie. Les États les plus touchés sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Maroc et le Nigeria. La crise mondiale née de la pandémie de coronavirus n'a pas dissuadé les autorités burundaises d'organiser demain mercredi un triple scrutin présidentiel, législatif et municipal. Selon le porte-parole de la présidence, le pays a recensé peu de cas de Covid-19, 42 pour un décès, des chiffres officiels largement sous-évalués, estime des médecins locaux. Et enfin, toujours parlons du coronavirus et de ses impacts. Le prochain sommet de la francophonie qui devait se tenir les 12 et 13 décembre 2020 à Tunis est reporté. C'est ce qu'a annoncé
aujourd'hui l'Organisation internationale de la francophonie en raison de la crise sanitaire qui touche aujourd'hui le monde entier et des nombreuses incertitudes qui en découlent, selon le président de la Tunisie, Kais Saïd, et Louise Mouchi-Kiwabo, secrétaire générale de la francophonie. 22h30 dans nos studios, nous accueillons Adja Ndeye Khady Diop pour Info Santé. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous offre votre journal de la santé. Bienvenue à tous. Nous démarrons cette page par la remise d'un chèque aux responsables du service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital Aristide de Dantec, un geste de l'association des femmes de la RTP, autorité de régulation des télécommunications et des postes. Ce chèque d'un montant conséquent est destiné à l'achat de kits de soins pour notamment soulager les nombreux cas sociaux qui sont internés dans ce service. En effet, chaque année, la RTP fait ce don en faveur des enfants qui ont le cancer et qui sont admis au service d'oncologie pédiatrique de l'hôpital de Dantec. Les femmes de la RTP ont donc sacrifié à la tradition dans ce contexte marqué par la pandémie du Covid-19. À Kaolack, 3000 gants sanitaires ont été offerts aux structures sanitaires, 1500 masques distribués dans les lieux de culte. Imams, Dara et ménages vulnérables ont été également ciblés par la directrice générale de l'Agence nationale de conseil agricole et rural ANCAR. C'est dans le cadre du programme de résilience économique et sociale contre le Covid-19. Correspondance Mamadou Camara. Pour appuyer l'État du Sénégal dans sa politique de résilience économique et sociale, la directrice générale de l'Agence nationale du conseil agricole et rural, ANCAR, était dans la commune de Keur Madiabel. Elle a offert des gants sanitaires aux différentes structures sanitaires, les imams, les daras et les populations vulnérables qui n'ont pas pu bénéficier de l'aide alimentaire de la force Covid-19 ont également reçu des vivres. Madame Maria Dramé est la directrice générale de l'ANCAR. Le président Macky Sall, son excellence, depuis son accession au pouvoir, est toujours au chevet des populations, mais surtout des populations les plus démunies. Donc les programmes sociaux sont nombreux, mais également il y a un programme spécial, le programme de résilience économique et sociale pour lutter contre le Covid-19. Et nous, notre appui s'intègre en droite ligne dans ce programme, surtout et cible les populations restées à rade. C'est pourquoi dans le cadre de ce don, on a orienté nos cibles au niveau des populations vulnérables qui ne bénéficient pas du don du projet de résilience, mais également qui ne bénéficient pas de programme de bourse familiale. Ce don, c'est un package constitué de 10 tonnes de riz, 1 tonne de sucre, 100 paquets de 18 morceaux de savon pour les centres de santé, 3000 gants de 1500 masques, un kit d'eau de javel et de savon. Pour les daras, un don de riz, mais également un don de savon. Et pour les mosquées, le don concerne les masques pour vraiment observer les règles barrières, savon pour se laver les mains et une petite assistance pour l'imam. Donc on a ciblé de facto tous les daras de Keur Madiabel et 3 daras de villages environnants. La directrice générale de l'ANCAR compte revenir pour soutenir les populations vulnérables Kaolack. Mamadou Camara sur FM. Info Santé, c'est fini. Merci à tous. Biotox anti-moustique pour le corps, les vêtements, les rideaux et draps vous protège contre les moustiques chez l'adulte et l'enfant. Val d'Afrique vous a offert votre journal de la santé. Hapsa Elimanoua. 22h33 dans nos studios, c'en est tout pour Sud Nuit. Le rappel des titres avant de nous quitter. Vaste mouvement dans la magistrature. Cheikh Ahmed Tidiane Coulibaly est le nouveau président de la Cour suprême. L'ancien procureur général de la Cour cède son fauteuil à Mahamadou Mansour Mbaye. Demba Kandji, jusque-là premier président de la Cour d'appel de Dakar, est détaché auprès de la présidence de la République. La synthèse des décisions prises par le Conseil supérieur de la magistrature réuni ce mardi, c'était avec Amadou Moustapha Dian. Ali Ngouille Ndiaye, le ministre de l'Intérieur, décide de la suspension des autorisations spéciales de circuler à compter du mercredi 20 à 21h jusqu'à nouvel ordre. Décision motivée par l'exploitation des données issues de la gestion du Covid-19. À la date du 19 mai, plus de 80% sont dans le périmètre de la région de Dakar et des départements de Mbour et de Thiès. Gestion de l'épidémie du Covid-19, 72 000 tests
test d'un coût de 635 millions de francs CFA réalisé par l'Institut Pasteur, annonce de l'administrateur général de l'IPD, Amadou Alpha Sall. Sa réaction, vous l'avez suivi dans cette édition qui s'est intéressée également à la reprise des cours le 2 juin prochain. Les préparatifs vont bon train. Remise de matériel sanitaire à Rufisque, à Mbour et Diourbel. Les enseignants étalent leurs inquiétudes alors que les autorités administratives, académiques et sanitaires rassurent quant aux dispositions prises pour une reprise sans couac et avec sérénité. Info Santé de Adja Ndeye Khady Diop a complété cette édition mise en onde par Alioune Badara Socé. Merci à lui. Merci également à vous, auditrices et auditeurs fidèles de Sen Radio. Tout de suite, vous retrouvez Aïda et Mariem pour Sud Éducation. Très bonne suite de programme. Sud Éducation.